de l'Instagram et de la chaîne YouTube, c'est Christini et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon troisième bilan couture, mes cousettes de mi-mai jusqu'à peu près, du coup on est mi-juin. Je tenais à vous remercier chaleureusement par rapport à l'accueil qui a été fait sur ma précédente vidéo, celle du haul tissu Dress & Stoffen. Voilà, c'est merci. Bienvenue donc aux nouveaux abonnés, ceux qui vont commencer à me découvrir à travers cette nouvelle vidéo. Merci à ceux qui me suivent également. Donc voilà, on va pouvoir du coup entamer ce troisième bilan couture. Alors, du coup, aujourd'hui, nous sommes le mercredi 16 juin. Il fait une chaleur de dingue. Voilà, je tourne aujourd'hui cette vidéo. Après, comme d'habitude, il y aura toujours un petit temps avant que vous puissiez la voir. Du fait que dans les cousettes que j'ai à vous présenter aujourd'hui, il y a du coup le cadeau pour la fête des pères de mon papa. Mais comme d'habitude, je vais d'abord commencer cette vidéo par vous présenter du coup ce que je porte aujourd'hui. Donc pour le haut, il s'agit du top évasé. Donc c'est le top, je me recule. Le top évasé du hors-série Modes et Travaux de 2018 pardon, en collaboration avec Anne Cardiles. Et pour le bas, donc il est en double gaze. Et pour le bas, donc, oulala, vous ne voyez pas grand chose pour le coup. Il s'agit du short Calypso. Modèle du coup de la Maison Victor de l'année dernière en tencel. Bien évidemment, comme d'habitude, tissu provenant du coup pour les deux, pour le haut et pour le bas, des coupons de Saint-Pierre. Voilà, donc il fait, comme je vous ai dit, il fait un temps, il fait super chaud. Je pense que c'est vraiment le dernier jour où il fait très chaud parce qu'à partir de demain, ils annoncent pas mal d'orages. Et bien évidemment, qu'est-ce que j'ai à vous présenter? Eh bien, mes deux premières cousettes sont des cousettes du coup que j'ai réalisées au mois de mai. Au mois de mai, il a fait clairement un temps pourri. Donc, pour le coup, ce ne sont pas des cousettes très estivales par rapport à la chaleur qu'il peut faire aujourd'hui. J'espère quand même que du coup, ça va quand même vous plaire. Donc, j'ai plusieurs hauts à vous proposer. J'ai 3 hauts et du coup, j'ai un bas qui est un jean. Et j'ai également du coup réalisé un petit accessoire. Je vous en parlerai vraiment brièvement parce que du coup c'était un cadeau de fête des mères pour ma maman. Donc forcément, vu qu'on est le 16 juin aujourd'hui, forcément il a déjà été offert. Mais j'avais pris quelques petites photos pour puissiez quand même voir un petit peu de quoi il s'agissait. Donc la première cousette réalisée du coup au mois de mai où il faisait un temps pourri. Il s'agit du coup d'un petit sweat. Alors, je vais vous le faire voir tout de suite, comme ça ce sera fait. Donc il s'agit, alors je suis pas sûre que par contre vous ayez vraiment la bonne couleur, le coloris c'est vraiment magenta. Il s'agit du coup du sweat sport chic, du hors-série Modes et Travaux et en collaboration du coup avec Super Bison. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir ce magazine parce que je sais que tout le monde n'a pas eu cette chance de pouvoir l'avoir. Et donc voilà, je l'ai réalisé dans cette petite maille très fine, du coup qui était parfaite pour le mois de mai vu qu'il faisait quand même assez pourri. C'est une maille qui est ajourée en lurex qui vient des coupons de Saint-Pierre que j'avais acheté fin d'année. Mais que je n'avais pas encore utilisé puisque quand même pour l'hiver c'était un peu fin et donc du coup pour la mi-saison c'était quand même pas mal. Donc le voici. Alors il s'agit donc, comme je vous le disais, donc c'est ce magazine là. Donc pour celles qui ne connaîtraient pas, souvent Modes et Travaux sort des hors-série. Et pour le coup, franchement, je suis vraiment fan. Je les prends quasiment toujours depuis que j'ai commencé la couture. Je les prends quasiment tous car vraiment, je les trouve vraiment super. Ils taillent super bien, c'est super bien expliqué. Et les patrons sont clairs, il n'y a pas de pièces qui chevauchent. Donc c'est génial. On va dire qu'elle est le seul petit bémol que je pourrais dire, c'est au niveau de la matière du coup des patrons, c'est du papier de soie et pour le coup c'est vrai que c'est un petit peu
petit peu fragile, quoi. Ça va vite fait de se déchirer, mais alors vraiment, c'est vraiment juste pour aller... hein, je chipote, je dirais que là, pour le coup, vraiment, je chipote. Donc voilà, donc celui-ci, c'était en collaboration avec Modes et Travaux, collaboration Modes et Travaux plutôt et Supervision, puisque Supervision fêtait du coup ses 5 ans, et du coup pour cet anniversaire, du coup, ils avaient décidé de faire un hors-série. Donc moi, je suis partie sur ce petit modèle qui est le Sweat Sport Chic. Donc voilà, d'un niveau du coup, donc moi je l'ai rasé non pas dans du sweat, mais dans cette petite maille fine. Donc il se compose du coup, donc c'est un modèle pour débutants. Il va de la taille 36 à 48. J'avoue que j'ai un peu... Oui, c'est ça. Les valeurs de couture sont incluses, elles sont de 8 mm. Donc c'est impeccable pour si vous avez une surjeteuse, c'est impeccable. Par contre, effectivement, si vous n'avez pas de surjeteuse, il faut rajouter... si vous faites à la machine à coudre, il faut rajouter un petit peu au niveau des marges, puisque là pour le coup c'est vraiment prévu, les marges sont vraiment prévues pour la surjeteuse. Voilà, donc ce petit sweat, il a une encolure ronde, il a des manches qui sont bouffantes, resserrées du coup par des bandes de poignée. Hein, donc on le voit ici, voilà. Au niveau du métrage, il faut à peu près entre 1,50 m et 1,65 m de tissu. Il vous faudra également de la laminette. Et après, c'est au choix, soit du bord-côte. Moi, je l'ai fait dans le même tissu, mais bon, vous pouvez voilà, faire du sweat et du bord-côte pour les manches et pour l'encolure. Ça, c'est vraiment mon choix. Donc, ça, c'est ma réalisation que je vous ai déjà fait voir. Donc ici, voilà, vous avez des fronces. Donc en fait, c'est un modèle vraiment pour débutants. Il est vraiment pas bien compliqué. C'est vraiment bien expliqué. Il faut juste prendre son temps. C'est pour tout ce qui est fronce parce que vous avez les fronces ici. Et vous en avez également au niveau des manches. Voilà. Alors moi, j'ai fait quelques petites modifications. Donc moi, je l'ai réalisé, j'ai pris la plus petite taille. Comme à chaque fois, donc la taille 36, puisque du coup ça correspondait pile à mon tour de poitrine qui est 84. Donc je suis partie sur une taille 36, comme je viens de vous dire. Je vais pas vous cacher, donc le modèle est super bien expliqué. Les explications sont claires. C'est pour débutants, il n'y a vraiment rien de sorcier, il faut juste s'appliquer au niveau des fronces. Moi, le problème que j'ai rencontré... c'est vraiment en fait que la maille elle est vraiment très très fine et à la base du coup l'encolure est très est assez fine, donc ça a rendu c'est super joli, sauf que du coup quand j'ai tiré en fait au niveau de ma surjeteuse, quand j'ai tiré pour du coup faire coudre ma bande d'encolure sur l'encolure, à force, au fur et à mesure que j'étais en train de tirer un petit peu du coup sur la bande d'encolure, mon tissu en fait roulait, ça roulotait. Je sais pas si je me fais bien comprendre, ça roulotait. Et donc du coup ça a passé, il y a même un moment où en fait il y a une partie du tissu qui n'est pas passée au niveau de la surjeteuse. Donc je me suis retrouvée avec une bande d'encolure qui n'était pas du tout régulière. C'est dommage parce que l'encolure était vraiment très très fine, mais j'ai pas réussi à gérer. Et après je me suis dit que finalement j'aurais dû plutôt en fait utiliser, j'aurais peut-être dû amidonner en fait pour éviter que du tout ça rouloche. Donc j'ai quand même du coup bien galéré, donc j'avais quand même assemblé toute ma bande d'encolure et du coup ça faisait pas joli parce que c'était pas régulier, enfin du coup ça me plaisait pas du tout, je voulais vraiment pas laisser ça comme ça. Donc du coup j'ai tout, alors je n'ai pas décousu parce qu'au fur et à mesure que j'étais en train de découdre au départ, en fait comme c'est de la maille, ça partait. Enfin, la maille s'effilochait, c'était une catastrophe. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décousu, enfin j'ai découpé en fait avec le ciseau. J'ai découpé vraiment très proprement. J'ai pris mon temps au niveau de l'encolure. J'ai tout découpé au ciseau. Et j'ai refait une encolure qui cette fois, hop, je vous remontre,
je l'ai fait du coup beaucoup plus épaisse, beaucoup plus large que ce que prévoit le modèle. Bon, voilà, du coup, mais bon, je l'aime quand même vraiment beaucoup. Les petites fronces, j'ai un peu galéré aussi, j'avoue, toujours pareil, avec mon tissu en fait. Je pense que si j'étais partie vraiment sur un switch, j'aurais moins galéré. Là, pour le coup, c'est pareil, en fait, le tissu, j'ai l'impression qu'il fuyait à chaque fois sous la surjeteuse. Donc voilà. Les petites manches, bon pareil, il y avait encore des fronces, donc je les ai fait, après je les ai fait, au début je les avais fait avec des fils de fronce et après j'ai essayé avec la laminette. Au final, je trouve que quand j'ai fait avec la laminette, le résultat était plus joli. Et puis du coup après ça se termine, ah, il y a encore un petit fil qui se promène, et après ça se termine par une bande à la taille. Voilà, donc ça c'est mon premier petit modèle, mon petit sweat. Alors du coup il a les épaules assez bouffantes comme on fait en ce moment. Alors moi j'ai un petit peu de mal, je vous ferai voir après des photos portées. J'ai l'impression que ça me fait une carrure de footballeur américain. Je suis pas très large en fait d'épaules à la base, et du coup là j'ai l'impression d'avoir des épaules quoi, alors que d'habitude j'ai plutôt des épaules qui fuient. Là pour le coup j'ai l'impression d'être footballeur américain. Sinon le modèle taille super bien. De toute façon j'ai jamais de déconvenu quand je prends un hors série mode des travaux au niveau des tailles. Et je vous dis, les explications sont top et j'en suis vraiment contente parce que la maille est fine, et du coup pour un mi-saison je trouve ça vraiment super. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire pour ce premier modèle, du coup qui est effectivement pas très estival, mais bon, qui est quand même hyper sympa. C'est un jean, donc tout ça c'est pareil, c'était des réalisations de fin mai où il faisait encore le temps pourri, et donc j'ai réalisé mon jean, donc c'est le deuxième jean que je réalise. J'avais fait du coup un premier jean qui était un jean môme, et là alors à contre-courant complètement puisque du coup en ce moment on est plutôt sur des jeans évasés vers le bas, taille haute, etc. Moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un jean slim. Donc en fait il faut savoir que je n'achète, enfin pour celles qui commencent à me suivre, je n'achète quasiment plus de vêtements, donc ça veut dire que du coup je cours depuis un peu plus de 3 ans, et en fait je ne me suis racheté aucun jean depuis plus de 3 ans. Autant vous dire que là j'étais vraiment pauvre en jean, mes jeans étaient usés. Je pense que même il y en a un, il va faire comme s'il va se désagréger au niveau de la matière, parce que vraiment ils étaient vraiment très usés. Donc j'ai fait un premier jean qui était un jean môme que j'ai fait début d'année, si mes souvenirs sont bons, je sais plus. Et donc du coup je n'avais plus que ce jean, donc ça faisait un peu juste. Donc c'était un jean môme, donc je le trouve assez bien, taille haute et tout, sauf que du coup je trouve que ça va pas forcément au niveau des hauts. Et oui c'est bien si on met, pour certains hauts, pour des blouses par exemple, je trouve que voilà, le jean môme c'est pas forcément le jean le plus approprié. Du coup je voulais me refaire un jean slim pour pouvoir porter du coup avec mes blouses, parce que pour le coup je trouve que c'est plus joli quand on a une blouse qui est un petit peu évasée, un petit peu ample, d'avoir un jean qui au contraire lui va mouler un petit peu plus. Donc du coup pour ce jean, alors je ne suis pas partie du tout, c'est un livre, mais ce n'est pas du tout le livre de l'atelier du jean, je crois, c'est ça. On a entendu vraiment beaucoup parler, et en bien d'ailleurs. Je pense que déjà, j'avoue, oh je vais y arriver, que c'est un livre que je me ferai offrir, parce qu'il a l'air vraiment très très bien. Moi pour le coup je suis partie sur un modèle issu de ce livre que j'avais acheté, je crois que ça fait deux ans,
que je l'ai acheté. C'est donc Jean et Denim de Genaël Luang aux éditions Mango. Donc je l'avais eu chez Cultura, je crois que ça fait 2 ans. Ça faisait un petit moment qu'il était dans ma bibliothèque et en fait j'osais pas passer le cap. Alors que quand je l'avais acheté, je l'avais trouvé super bien parce que justement il est super. Vous avez donc vous avez des photos qui sont plutôt claires avec des explications et je l'avais trouvé vraiment très sympa. Donc ça fait un petit moment qu'il était resté dans mon... J'osais pas en fait. Je pense que c'est vraiment la fermeture éclair qui me posait un peu souci. J'avais peur. Donc voilà. Donc... pour ce livre, je vais en parler mais vraiment rapidement. Donc ce que j'avais trouvé sympa aussi, c'est que du coup vous avez 4 modèles femmes dedans, 4 modèles hommes, ainsi que 2 vestes, une veste femme et une veste homme. Et du coup j'avais trouvé ça assez sympa. Donc voilà, en gros, donc pour les hommes, vous avez donc ces 4 modèles là. Et pour les femmes, vous avez ces 4 modèles là. Donc moi j'avais déjà réalisé celui-ci qui est le jean môme. Et là du coup j'ai réalisé celui-ci. Hop, j'essaye de mettre pour que vous le voyez bien. Le slim. Alors ce livre. Donc voilà, c'est celui-là pour vous montrer en image. Pour vous montrer. Donc ça c'est le premier que j'avais réalisé. Le môme, c'était celui-ci. Et là, celui que j'ai réalisé, alors on voit, ouais, le jean est un petit peu moins mis en valeur, je trouve, sur cette photo. C'est celui-ci. Donc c'est celui-ci que j'ai réalisé. Donc ce livre, du coup, il est relativement bien expliqué. Vous avez donc ici tout ce qui est plan de coupe en fonction du modèle que vous choisissez. Ensuite, vous avez donc les grosses étapes. Vous avez les grosses étapes du jean, donc avec des photos et des explications. Et après, en fait, vous avez, alors je vous ai mis pour que vous puissiez voir. Et après, en fait, chaque grande étape, pardon, est détaillée en fait. Donc, c'est détaillé pour, par exemple, pour les poches, pour la braguette, etc. Pour les différentes coutures, puisqu'il y a différentes coutures possibles au niveau du jean. Voilà, là par exemple, vous voyez, c'est le montage des poches. Donc pour le coup, je trouve que c'était plutôt bien expliqué. Les marges de couture sont incluses et par contre, j'avoue que j'ai un... Alors pour les... Alors j'ai pris les petites notes pour être sûre de pouvoir tout vous détailler parce que le but c'est ça, c'est si jamais ça vous intéresse, c'est que ça puisse vous aider. Et donc voilà, le tableau d'étal, ça va du S au XXL. Voilà. Alors, quoi dire? Quoi dire de ce livre? Et après, je vous fais voir quand même ma réalisation. Je trouve les explications très claires puisque du coup, moi, j'avais jamais fait de jean et j'ai réussi. Donc, j'ai été un petit peu longue pour le premier, beaucoup plus rapide pour le deuxième, mais j'ai réussi. Le seul bémol, c'est si jamais vous souhaitez faire la couture cornet. Donc, pour le modèle slim que je vais vous faire voir, je n'ai pas fait de couture cornet, j'ai fait des coutures rabattues. Mais pour le premier, donc pour le jean môme, j'ai voulu absolument faire des coutures cornet. J'ai voulu faire vraiment le jean, le vrai jean, les codes du jean. Et du coup, j'ai réalisé les coutures cornet. Et franchement, pour le coup, je me suis galérée parce que les marges de couture, elles sont faites pour de 1 cm. Sauf que couture cornet, en fait, vous allez avoir des marges de couture pour certains côtés à 0,5 et pour d'autres côtés, du coup, à 1,5. Et là, pour le coup, je trouve que c'est le petit bémol, c'est que c'est pas assez détaillé. Et moi, j'ai vraiment galéré à savoir où je devais rajouter, où je devais rajouter 0,5, où je devais enlever 0,5. C'est vraiment le petit bémol de ce livre, c'est vraiment sur la couture cornet. Et aussi parce qu'il précise pas. Enfin, je trouve ça un petit peu dommage. Enfin, ça paraît, je pense... moi, il y a des choses qui me paraissent pas évidentes parce que quand on démarre, c'est pas forcément évident. Et je pense que pour le coup, après, quand on prend l'habitude, en fait, il y a des choses qui nous paraissent tout à fait évidentes, mais qui sont pas forcément évidentes pour les débutants. C'est aussi la longueur du zip, parce qu'à chaque fois, on vous dit qu'il faut un zip, mais on vous dit pas forcément la longueur du zip. Bon. Moi, perso, je trouve ça un petit peu dommage. Alors, je suis peut-être tatillonne, hein, mais bon, je trouve ça un petit peu
un petit peu dommage. C'est pour ça que du coup je suis tentée aussi par ce fameux livre qui est sorti, où là apparemment ça a l'air un petit peu plus détaillé. Donc je vous fais voir quand même sans plus attendre mon jean. Alors, hop, je me déplace. Alors, le voilà. Donc, mon jean. Alors, il n'est pas du tout repassé, hein. Donc, c'est mon jean. Donc, c'est un slim que j'ai réalisé du coup. Alors, je l'ai réalisé. Alors, comme d'habitude, puisque moi, du coup, j'ai une différence entre ma taille et mon tour de taille, pardon, et mon tour de hanche. Hein, ça, on commence, enfin voilà, pour ceux qui commencent à me suivre, commencent à avoir un petit peu l'habitude. Pour les autres, voilà, je précise. Donc, pour le haut, je suis partie sur une taille M, en fait. Et après, au niveau des hanches, je suis partie sur une taille M. D'habitude, après, je refit pour repartir sur une taille plus petite, donc M. Mais là pour le coup, comme c'était un slim, j'avoue que je me suis pas tentée, et pour le coup j'ai vraiment bien fait parce que pour le coup il est super ajusté, hein. Ça, il est très très ajusté, donc heureusement que j'ai vraiment pas refité après les hanches, quoi. Donc le voilà. Au niveau du tissu, c'est un tissu des coupons de Saint-Pierre. Ça faisait un petit moment que j'avais acheté ce coupon. Donc c'était un jean mais stretch, donc coton et élastane, que j'avais acheté, je pense qu'il y a à peu près 2 ans. Donc ils en font assez régulièrement, hein. Donc au niveau des tarifs, c'est hyper attractif, hein. C'est les coupons de Saint-Pierre. Donc pour 15 €, vous en avez 3 mètres. Donc en gros, moi comme je suis pas très grande, avec 3 mètres de tissu, je fais 2 jeans. Donc 15 € les 2 jeans, plus après vous rajoutez les petites fournitures. Enfin, ça reste quand même hyper intéressant. Donc c'est un coton élastane. Alors les tissus jeans des coupons de Saint-Pierre, pour le coup, dégorgent vraiment beaucoup. Donc j'ai eu des petites déconvenues puisque avec ce même coupon, j'avais réalisé un pantalon Curie de la maison Victor pour ma fille l'année dernière, et elle s'est retrouvée du coup ses baskets blanches, et en fini il y avait du bleu dessus. Ça a complètement déteint en fait. Le frottement fait que ces baskets bleues, ces baskets blanches, pardon, il y avait du bleu dessus. Donc moi je savais pas trop, hein. Moi quand je reçois mes tissus, avant de coudre mes tissus, je lave toujours mes tissus, et après que j'ai cousu une fois que j'ai cousu ma réalisation, pareil, je relave mon tissu. Donc là en fait, jean, je me suis pas méfiée, hein. Je l'ai lavé, je l'ai cousu. Et au fur et à mesure, du coup, j'avais les mains toutes bleues, ma machine pareil, j'avais du bleu sur ma machine, etc. Je l'ai relavé, je me suis dit, je vais le relaver et tout. Et du coup, arrivé le déboire, ce déboire-là à ma fille. Donc, effectivement, j'avais, comme je regarde Cap et Cass, chaîne YouTube, c'est Cassandra, Capucine et Cassandra, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup elle avait fait une vidéo consacrée vraiment du coup sur le jean, et justement elle en parlait du coup au niveau du tissu. Donc elle avait rencontré des problèmes au niveau c'était un peu cartonneux. Mais elle m'avait dit, puisque je lui avais posé une petite question pour savoir si elle avait des problèmes, si ça dégorgeait. Donc elle, ça dégorgeait pas. Donc elle m'avait dit qu'elle les faisait tremper en fait toute une nuit dans une bassine, et que du coup avec du gros sel. Donc ce que j'ai fait, donc celui-ci qui avait été déjà lavé, avant de le coudre, je l'ai fait tremper toute la nuit. Moi je l'ai fait tremper avec du vinaigre, donc je l'ai fait tremper toute la nuit. Après je l'ai relavé et après je l'ai cousu. Alors je ne l'ai pas encore porté parce que du coup maintenant il fait chaud, donc j'ai pas eu l'occasion. Quand je l'ai cousu, je n'avais pas les mains bleues.
Donc voilà, sauf qu'effectivement au moment où j'ai fait ma ceinture, j'ai quand même eu ma machine où il y avait du bleu. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner dans le temps. En tout cas, c'est vrai que pour faire une toile, pour le coup, rapport qualité-prix, pour faire une toile, c'est bien. Après, moi le mien, il n'est pas du tout cartonneux, etc. Et l'autre que j'ai fait, du coup, le Jean Mauve, c'est pareil. Enfin, j'ai pas de souci, mais c'est vraiment le fait qu'il dégorge beaucoup. Voilà. On arrête le débat. Hein, voilà, c'est mon avis à moi. Après, chacun en fait ce qu'il veut. Alors, du coup, pour revenir à ce Jean Mauve. Alors, je n'ai pas fait de... J'ai fait des surpiqûres partout. Donc, j'ai fait de la surpiqûre partout. Donc, vous aurez du mal, je pense, à voir. Parce que, pour le coup, mes surpiqûres... Voilà, je le mets... La luminosité est pas terrible. Je les ai fait dans le même coloris que le jean. J'ai vraiment voulu faire simple cette fois-ci. Ma petite fantaisie, je dirais que c'est au niveau de mes rivets. Parce que du coup, j'ai mis des rivets argentés. Pareil pour le bouton de ceinture. Et voilà. Mais après, le reste, je suis vraiment restée sur du classique. Parce que la dernière fois, j'avais pris du fil pour les surpiqûres moutarde, mais cette fois-ci, j'ai vraiment fait tout simple. Au moins, je me suis dit, si mes surpiqûres sont pas très jolies, ça ne se verra pas. Les surpiqûres, je les ai réalisées cette fois-ci avec l'aiguille double, chose que je n'avais pas faite la dernière fois. Et c'est passé nickel. Alors, je sais pas, j'avais des gros problèmes avec l'aiguille double, donc j'utilisais plus parce que je sais pas. J'en ai cassé beaucoup, j'ai pas compris. Donc, en fait, je n'utilisais plus du coup l'aiguille double. Et là, pour le coup, donc j'ai racheté une aiguille double, bah, toujours pareil, hein, toujours de la même marque, je prends toujours des Schmidt. Pour le coup, cette fois-ci, ça s'est passé vraiment nickel. Donc, c'est un gagne-temps, ça m'a fait gagner un temps de dingue. Donc, voilà. La fermeture, donc le zip, bah, c'était un zip de mon stock. Voilà. Pareil, l'étape de la braguette, ça s'est super bien passé. Impeccable. Pour les poches, du coup, alors pour celles qui ont suivi, qui me suivent depuis le début, c'est le même tissu que j'avais fait, c'est le même tissu que les coussins Léon. Voilà, que j'avais réalisé il y a quelques temps. Donc j'ai fait les petites poches comme ça. Après j'ai fait tout simple. Hein. Pour le coup, j'ai pas mis de tissu sur ma rehausse comme j'ai pu mettre du coup sur mon premier jean. Les surpiqûres au niveau des poches, j'ai vraiment fait quelque chose de tout simple, Et puis après, du coup, l'ourlet. Voilà, bon, on va pas bien. Et les coutures, bah, j'ai fait des coutures rabattues. Donc, pour le coup, je me suis pas pris... après, voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne au niveau de l'intérieur. J'ai fait des coutures rabattues. Pour les pattes, pour les passants, j'ai pas fait comme la dernière fois où ça m'avait fait une épaisseur de dingue. Là, j'ai fait des petits passants surjetés tout simples. La dernière fois, ça faisait trop d'épaisseur. Des petits points zigzag très serrés que j'ai réussi à réaliser. Donc, ma machine, ça a été impeccable à ce niveau-là. Après, c'est vrai que pour le coup, on les voit pas trop parce que c'est vraiment assorti au niveau du tissu. Donc, voilà. Et donc, comme d'habitude, comme je suis cambrée, donc je vous ai dit, j'ai commencé par du M, après j'ai élargi dans du L et je suis restée sur du L jusqu'au bas. Au moment de l'essayage, donc quand je suis arrivée à la phase d'assembler en fait les côtés, j'ai fait un point de batik tout du long pour voir ce que ça donnait. Et pareil pour le montage de la ceinture, avant de la monter définitivement, j'ai fait un point de bâti en fait. J'ai bâti alors à la machine à coudre avec un point très long hein, parce que je voulais pas faire ça à la main. Mais voilà, j'ai tout bâti et donc j'ai testé sur moi. Et au final, bien évidemment, comme d'habitude, maintenant je vous le sais, de toute façon sur les pantalons du commerce, ça a toujours été compliqué pour moi. Là du coup comme je me suis mise à la couture, forcément du coup c'est plus facile, je peux ajuster, donc ça c'est cool. Donc en fait, vous n'allez pas très bien voir, voilà, en fait bon, en gros, entre mon dos
Et du coup, la ceinture, il y avait à peu près... Allez, je vous fais voir là-dessus. Il y avait à peu près ça, en fait. Quand je mettais le jean, voilà, j'avais à peu près 6 cm comme ça. Ça représentait à peu près 6 cm. Donc, du coup, ce que j'ai fait... J'ai été voir sur le blog de Sandrine de SB Création parce qu'elle rencontre toujours à peu près le même problème et du coup elle explique plutôt pas mal comment faire justement pour se remédier à ce problème là. Donc j'ai tout redémonté et j'ai retiré 6 cm au niveau de ma ceinture. Et du coup après nickel, pour le coup il est vraiment très ajusté au niveau de la taille, impeccable. Je vous dirais que par contre au niveau des fesses, je me demande si je vais pas faire quand même une petite taille de plus la prochaine fois parce que pour le coup il est vraiment super ajusté. Ah, il est slim. Il est slim même au niveau, une fois que j'ai fermé le bouton et tout, il faut pas manger, il faut pas décider de manger une choucroute quand j'ai ce jean là parce que je crois que clairement le bouton pète. Mais voilà, du coup pour le coup j'en suis plutôt contente. Au niveau de la longueur, alors je n'ai, voilà, parce qu'il y a plusieurs longueurs en fait sur au niveau du livre. Il vous propose 3 longueurs, je crois 32, 34, 36. Donc moi je prends toujours la plus petite, la 32. Et j'ai fait un ourlet d'à peu près 2 cm et pour le coup il tombe nickel. Il tombe très 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 bien. Donc c'est vraiment impeccable. Le seul, alors... J'étais super contente, je l'ai super bien ajusté, les surpiqûres impeccables, le zip top, j'étais trop contente. Et la dernière étape, la boutonnière. Donc la boutonnière, c'est pas... Enfin, maintenant, franchement, j'ai l'habitude, donc c'est pas quelque chose qui me fait peur. Donc vas-y, j'installe tout pour faire ma boutonnière. Je fais mon petit essai, impeccable. Et là, au moment de réaliser ma boutonnière, la machine, elle avait décidé que non, elle ferait pas la boutonnière. Donc, elle pique, et puis en fait, elle avançait plus du tout. Je m'y suis reprise plusieurs fois. Je n'y suis pas arrivée, donc j'ai commencé un petit peu, j'avoue, à m'énerver. Je crois que c'est la première fois que je me suis mise à détester ma machine à coudre, alors que je l'adore. Voilà, pour le coup, vraiment, j'étais très énervée. Bref, du coup, vous le voyez venir, le truc un petit peu dégoûtant de... Enfin, vous voyez, vous avez tout fini votre cousette, vous dites « Ah, super !» Et là, la finition du bouton, mon Dieu, je vous fais voir. Allez, je vous fais voir. Voilà, le truc bien dégoûtant, quoi. On va pas se le cacher. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, j'ai dessiné un rectangle avec ma crétailleur et après avec un petit point zigzag vraiment très serré, je suis venue dessiner ma boutonnière et après j'ai découpé. Alors j'espère que ça va tenir dans le temps parce que du coup pour le coup je suis quand même bien ajusté, il est quand même déjà bien ajusté au niveau du ventre et tout. Donc il y a un peu de tension quand même. Donc je sais pas trop dans le temps si vraiment ça va tenir. Mais voilà, j'ai été vraiment dégoûtée. Là pour le coup, c'est vraiment le caca. C'est vraiment très caca. Après c'est sûr qu'une fois qu'on a mis le bouton, pour le coup, on y voit que du feu. Enfin, franchement, on le voit pas quoi. Ça se voit pas. C'est vrai qu'il y a personne, je pense, qui va aller regarder au niveau de ma boutonnière. En même temps, si quelqu'un regarde au niveau de ma boutonnière et me dit que j'ai mal fait ma boutonnière, j'ai envie de dire, je me poserai des questions sur cette personne quand même. Mais voilà. Donc voilà, comme d'habitude, je vous mettrai des petites photos portées pour que vous ayez un meilleur rendu. Mais pour le coup, je suis vraiment contente, surtout de l'ajustement en fait que j'ai réussi à réaliser au niveau de ma ceinture pour que vraiment, pour que ça taille bien quoi. Donc voilà.
quand même, j'ai réalisé du coup le polo Aspen de la maison Victor. Donc le polo Aspen, pardon, on en a beaucoup entendu parler, je crois que c'était l'été dernier. Il y a Virginie de l'Atelier de Vie qui en a fait, il y a Emma de Friendly Couture qui en a fait. Et certainement bien d'autres, hein, mais moi c'est celle que j'ai retenue. Donc le polo Aspen, c'est ce polo-là. Du coup, c'est du magazine juin, oh, je sais plus, juin-juillet 2018, je crois. Voilà, donc moi c'est un magazine que je n'avais pas, donc j'ai acheté le PDF. Le PDF, pardon, il est à 5,98 €. Vous le retrouvez du coup sur le site de la maison Victor. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, c'est ça, mai-juin 2018. Le PDF du coup est au tarif de 5,85 € et il va au niveau de la taille du XXS au XXL. Au niveau de difficulté, on est sur un niveau de difficulté 3. Je crois que c'est la première fois que je fais un niveau 3 sur une couture de la maison Victor. Et franchement, ça s'est super bien passé. Je vais vous faire voir après. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Au niveau du tissu, il faut à peu près 1,50 m. Après, il vous faut du bord-côte ou pas, puisque moi, pour le coup, quand vous allez voir ma réalisation, du coup, j'ai vraiment fait tout dans le même tissu. Il vous faut 2 boutons, un petit peu de doublure thermocollant. Alors, ce qui est bien maintenant sur la maison Victor, c'est qu'au niveau du PDF, vous pouvez en fait... vous installez un petit logiciel, vous pouvez en fait avoir directement les valeurs de couture qui sont indiquées du coup sur le PDF. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Au niveau, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de feuilles à assembler. On a pas loin de 30 feuilles à assembler pour le PDF. Et moi, je déteste les PDF. Je déteste assembler les PDF. C'est un truc, bon, je trouve que, enfin, je sais pas, j'arrive jamais à être pile poil. Il y a toujours quand même un tout petit décalage. Donc voilà, je suis pas fan, mais bon, après, voilà, c'est quand même pratique. Après, on n'a pas à redécalquer non plus, donc c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce que j'avais aussi du coup à vous dire dessus? Donc oui, ça c'est vraiment bien le fait de pouvoir imprimer avec les valeurs de couture. Donc c'est le cadeau que j'ai réalisé, du coup c'est ce fameux cadeau qui sera du coup pour la fête des pères pour mon papa. Le tissu, c'est une maille polo que j'ai eu au coupon Saint-Pierre à un prix vraiment très dérisoire, que j'ai acheté, je crois que c'était en février 2021. Donc, clairement, je pense qu'il n'y en a plus sur le site, hein, parce que les coupons de Saint-Pierre, ça part, quand il y a des petites choses comme ça part assez vite. Hein. Franchement, autant il y a des produits, ils sont quand même assez suivis, mais il y a certains trucs, vraiment, si vous ne sautez pas sur l'occasion tout de suite, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Donc moi je l'ai réalisé du coup, donc je suis partie du haut, je suis partie sur une taille L et après du coup les emmanchures, je suis partie un petit peu en évasé, je suis partie sur une taille XL, pardon, j'allais dire des bêtises, ouais c'est ça. J'ai fait L et après j'ai évasé un petit peu vers la taille XL, voilà. Concernant le tissu, donc je vous fais voir et après je vous dis. Donc il n'est pas repassé parce que je l'ai relavé, parce qu'il faut que je l'envoie. Je suis en train de me battre. Il n'est pas repassé du coup parce qu'il faut que je l'envoie. Alors le tissu, le voilà. Donc voilà mon petit polo Aspen. Je vais mettre les boutons comme ça on verra peut-être mieux. J'ai été déçue, clairement j'ai été déçue du tissu quand il est arrivé, quand je l'ai reçu. C'est rare, franchement c'est très très rare que je sois déçue d'un tissu des coupons de Saint-Pierre, mais là je l'ai trouvé, la maille était très très fine, vraiment, mais enfin je sais pas si là on voit, c'est très fin, du coup c'est quand même un peu transparent, donc je sais pas, je verrai ce que ça donne. Au niveau de la couleur, vous n'avez pas forcément bien le rang, voilà, non, beau. Là ouais, là, voilà, là c'est à peu près le rendu de couleur, c'est à peu près ça. Donc mon papa n'aime pas du tout le foncé, donc je pense que cette couleur-là devrait être pas mal. Voilà.
Donc du coup, les difficultés, alors c'est la patte de boutonnage. Donc vous avez la patte de boutonnage, vous avez le col. Et après, ce qui est pour moi le plus délicat, je suis désolée parce qu'il est vraiment pas repassé, c'est hop, c'est la petite bande de biais en fait que vous venez faire pour terminer et pour que ce soit joli. Alors j'essaye, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Et pour le coup, honnêtement, je ne vais pas me lancer des fleurs, mais alors je suis super contente parce que pour le coup, j'ai vraiment été régulière parce que d'habitude je pars bien, donc c'est régulier. Et après, il y a un moment donné, ça part en cacahuète, quoi. Clairement, on a l'impression qu'on passe d'une autoroute à d'un coup les routes sinueuses de la Corse, je ne sais pas. Là, pour le coup, c'est vraiment, voilà, je suis hyper contente, quoi. C'est hyper hyper régulier jusqu'au bout, donc pour le coup je suis vraiment très contente. La pâte de boutonnage elle n'est pas parfaite parce qu'on voit, bon là il est pas repassé, mais il y a un petit truc là ici, mais bon voilà. Alors donc bah vous assemblez votre PDF, il faut donc voilà, vous pouvez rajouter du coup les marges de couture, vous avez possibilité de les imprimer directement pour que ce soit... Il doit y avoir un fil là, pardon, voilà. Donc voilà ce qu'il donne. Donc on a dit, vous avez un devant, un dos, vous avez les manches. Vous avez du coup ici les petits bracelets de manches que moi j'ai réalisé tout dans le même tissu. Ici c'est un ourlet, hein, j'ai fait un ourlet tout simple. Et vous avez du coup la pose du biais. Alors moi j'ai vraiment fait tout dans le même tissu. Donc j'ai découpé mon PDF, etc. Et alors j'ai vraiment, après je n'ai regardé aucune des explications qui sont dans le livret. Pourquoi? Parce que du coup, quand j'avais regardé les podcasts de l'atelier de vie, de Virginie de l'atelier de vie, pardon, et d'Emma de Friendly Couture, elles avaient parlé effectivement de la chaîne YouTube de Couture et Paillettes. Et pour le coup, franchement, moi je vous le dis, j'ai été sur sa chaîne, j'ai regardé la vidéo et je l'ai fait comme ça. Je n'ai jamais été voir le livret d'explication. Et clairement, sa vidéo est tellement bien filmée, tellement bien expliquée que j'ai regardé sa vidéo et j'ai fait au fur et à mesure. Et ça a été nickel. Du coup, voilà, si vous êtes vraiment débutante, je vous dirais, ne vous lancez pas forcément dans un tel projet parce que quand même, il faut maîtriser, en fait, c'est surtout de la minutie parce que pour la pose du biais, c'est, mais après, après, on est plus ou moins... on a plus ou moins de dextérité, hein. Mais moi je sais que voilà, la pose de biais, être vraiment pile poil, régulière, etc. Ça a pris un petit peu de temps avant que ça arrive, avant que j'y arrive. Donc c'est peut-être là où je me dis ça peut être un petit peu délicat si vous êtes débutante. Mais par contre ça reste quand même relativement assez facile parce que franchement sa vidéo, mais c'est un pur bonheur. Donc ce que j'ai, là où j'ai eu le plus peur, parce que du coup pareil, la maille elle est très fine et du coup quand j'ai coupé ma bande pour faire mon biais, ça roulotait. Oh, je me suis dit mon Dieu, ça va être coton parce que la bande, en fait la bande, j'avais dit que, ouais, je voulais vous faire voir mais je l'ai plus. Enfin la bande quand vous la coupez elle est à peu près large comme ça et donc après il faut faire du biais. Donc moi j'ai pas d'appareil à biais, donc j'ai fait ça avec mon fer à repasser. Et du coup je me suis dit ça va être ça va être horrible quoi, ça va partir dans tous les sens. Donc j'ai sorti ma petite bombe, je vous citerai pas la marque mais bon, j'ai sorti ma bombe d'amidon et allez-y, c'est parti, j'ai amidonné tout ça et du coup bah ça a été impeccable. Mon pied il était bien raide et du coup ça s'est super bien passé. C'est vraiment l'étape que je redoutais le plus et pour les coups ça s'est super bien passé. Voilà, et ben écoutez, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour ce modèle. Du coup, voilà, je vais le repasser et puis je vais aller le mettre dans une petite boîte pour aller à la poste. J'espère que mon papa le recevra
à temps, mais pas sûr qu'ils le reçoivent à temps pour la fête des pères. Et puis voilà, mais vraiment, ouais, je suis hyper fan du rendu, franchement, voilà. Je me fais des petites fleurs à moi toute seule. Donc voilà, pour ce modèle. Après, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce modèle. Après, dernier modèle que j'ai à vous présenter. C'est du coup quelque chose de tout simple. C'est quelque chose de très simple. Donc c'est un des tissus que j'ai présenté dans mon haul. Je pensais pouvoir vous présenter une autre cousette, c'est-à-dire que la cousette du tissu viscose. Et puis en fait j'ai pas eu le temps. Je pensais pouvoir coudre un peu aujourd'hui, mais bon, aujourd'hui j'ai pas eu le temps. C'était mon jour de repos, on est mercredi, donc voilà, c'est toujours des journées un petit peu chargées, et donc j'ai pas eu le temps. Mais voilà, je tenais quand même à vous présenter quand même une réalisation dans des tissus de mon haul Dress & Stoffeln. Donc c'est le coton élastane. Donc voilà, celui-ci où je suis vraiment fan. Je suis vraiment fan du motif. Au niveau qualité, je l'ai lavé et tout, il ne bouge pas. Il est vraiment top. Les couleurs n'ont pas bougé d'un chouïa. Donc je suis vraiment ravie. Donc j'ai réalisé ce petit t-shirt. Alors ouais, c'est un petit t-shirt vraiment tout simple. Donc c'est un petit t-shirt, pardon, avec des manches chauve-souris. Donc en fait, vous avez une partie devant, une partie dos. Vous avez la bande d'encolure et vous avez la bande pour les bracelets de manche. Et du coup, pareil pour le bas, c'est un petit tourlet qui, comme d'habitude, je l'ai réalisé du coup au point élastique. Voilà, donc un petit tout simple, je l'ai réalisé du coup en taille 36. L'encolure monte assez haute, pareil je vous ferai voir des photos portées, mais c'est vrai que l'encolure elle monte assez haute. Après ça me convient bien parce que du coup c'est pour partir en vacances et ça m'évitera voilà, ça va protéger un petit peu mon décolleté parce que je prends vite des coups de soleil, donc ce sera parfait. Vraiment, je suis super fan de l'imprimé et pour le coup, il n'a vraiment pas bougé. Donc, du coup, ce petit t-shirt, il est issu d'un petit hors-série Mode et Travaux d'il y a 2 ans. Donc, c'était pas une collab, il n'y avait pas de collab. C'est ma garde-robe de l'été, 12 patrons pour débutantes et plus. Donc, c'est ce modèle-là. Donc à la base c'est un t-shirt bicolore. Là pour le coup je l'ai fait, moi je l'ai fait dans le même tissu parce que j'avais du bord côte, mais je sais pas, je trouvais qu'il n'y avait rien qui matchait avec ce joli imprimé. Donc je l'ai fait dans le même tissu pour tout. Donc voilà. Donc c'est un modèle débutant qui va de la taille 36 à 48. Il faut penser du coup à rajouter les marges de couture. Donc c'est plutôt pas mal parce que moi je l'ai fait... j'ai tout réalisé à la surjeteuse. Voilà. En plus, alors au niveau tissu, il ne manque vraiment pas beaucoup parce qu'avec 70 cm, vous faites votre t-shirt. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Après, du coup, soit vous prenez le même tissu, vous faites le choix comme moi de prendre le même tissu pour faire les bracelets de manche, etc. Donc ça prend à peu près 20 cm. Moi, franchement, j'avais commandé 1 mètre Dress & Stoffeln et il me reste encore, en fait, il me reste encore 30 cm. Bon, donc ça prend, voilà, je veux dire qu'avec 1 mètre, vous faites votre t-shirt, même si vous décidez de faire dans le même tissu, en fait, les bracelets de manche et l'encolure. Sinon, il vous faut du bord côte. Au niveau, tout se monte à la surjeteuse, hein, c'est vite fait, un devant, un dos. Donc vous assemblez vous assemblez les épaules. Après vous assemblez du coup, vous assemblez les coutures des côtés. Vous rajoutez vos petites bandes de bracelets de manche, d'encolure, votre ourlet et c'est vite fait. Donc ce petit t-shirt qui va hyper vite. Voilà. Je pense que j'ai tout dit parce que pour le coup, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, je vous dis, c'est Modes et Travaux, donc c'est super bien expliqué. Vous voyez, ça, je trouve que c'est toujours top.
Et voilà, moi je suis partie sur la taille 36, c'est une taille vraiment impeccable. Pareil, taille 36, ça correspond à 84 de tour de poitrine, donc pour le coup c'est parfait pour moi. Donc voilà pour ça. J'ai réalisé aussi, pour la fête des mères, j'ai réalisé également une pochette en simili-cuir, donc que je ne peux pas vous faire voir puisque du coup c'était le cadeau pour la fête de ma maman, fête des mères de ma maman. Mais voilà, je voulais vous en parler quand même un petit peu, donc je vous ferai voir, j'ai fait une petite vidéo, donc j'essaierai de vous mettre ça aussi pour que vous puissiez voir un petit peu le rendu. Donc c'est une pochette en simili cuir avec des petits appliqués en cœur, donc pareil les petits cœurs c'était du simili cuir que j'ai coupé à la main parce que je n'ai pas de cricut. Et du coup je suis venue les surpiquer du coup sur ma pochette simili cuir. Précédemment, j'avais acheté sur Amazon. Un petit pied en téflon. Et alors pour le coup, c'est top, franchement. Si vous hésitez encore, si vous cousez vous aimez bien coudre du simili cuir et vous avez peur de vous lancer, bah franchement l'investissement ça vaut vraiment le coup. J'ai payé ça 8 €. Et c'est top parce que du coup j'ai cousu mes petits appliqués cœur sur mon morceau de simili cuir, donc du coup ça faisait un simili cuir plus et je lui dis ça c'est super bien cousu. Les surpiqûres pour le zip, donc la surpiqûre sur le simili cuir pour surpiquer avec le zip et prendre la doublure. Impeccable, c'est super bien passé. Donc elle était effectivement toute doublée. J'ai fait également les bandes de propreté au niveau du zip parce que je trouvais ça beaucoup plus joli. J'ai un petit peu galéré parce que j'ai fait j'ai fait mes bandes de propreté toute seule, moi-même, et du coup j'avais quand même pas mal d'épaisseur. En même temps que j'y suis, du coup pour les bandes de propreté, vous avez, pour celles qui ne connaissent pas, vous avez du coup Marion Bloch, donc c'est la chaîne Marion Bloch. Elle a fait un tuto qui est super bien expliqué sur des petites pochettes transparentes. Et en fait, elle vous explique, voilà, elle explique super bien, il est super bien fait le tuto. Et elle vous explique pour faire les bandes de propreté. Et franchement, c'est génial. Donc, n'hésitez pas aussi à aller voir sa chaîne pour que vous puissiez voir ça. Voilà, donc cette petite pochette, je l'ai offert. C'est pareil, c'est encore du simili cuir qui me restait du coup du marché au tissu. Et voilà, donc ma maman forcément était contente. Je vous ferai voir des photos parce que j'étais plutôt contente de ma réalisation. J'avais envie de faire des petits cœurs dessus, je trouvais ça assez joli, donc voilà. Et ben écoutez, je pense que c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour pour ces cousettes. J'ai une cousette qui est en cours, qui est une jupe issue d'un Burda-Easy dans ma viscose de chez Drefsenstoffen. Je pensais, comme je vous l'ai dit précédemment, je pensais pouvoir vous la présenter aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps de la finir. Donc ça fera l'objet du coup d'une prochaine vidéo. Pas mal de personnes ont trouvé
trouvé sympa le haul Dress & Stoffen et donc j'avais dit qu'effectivement si vous trouviez ça sympa, ben voilà, je ferais peut-être un autre haul. Donc clairement je vais vous refaire un haul d'ici la semaine prochaine pour vous présenter du coup mes achats de jersey. Et également une petite commande de jersey, de lin viscose que j'avais fait chez Cousette, que je n'ai pas encore cousu, et également de petits achats que j'ai fait au coupon de Saint-Pierre, que j'ai fait en début de semaine je crois. Non, fin de semaine dernière. Et du coup, j'ai reçu un message aujourd'hui pour me dire que mon colis m'attendait au Mondial Relais. Donc je pense que j'en profiterai du coup pour vous faire un haul la semaine prochaine. Et ben écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. Si j'ai oublié de vous dire pour mes surpiqûres, en plus j'avais tout préparé et j'ai oublié de vous dire. Alors, j'ai oublié de vous dire que pour mes surpiqûres, cette fois-ci, parce que la dernière fois j'avais un peu galéré au niveau des réglages, enfin j'avais été chez Mondial Tissu, j'avais demandé du fil coordonné, la vendeuse m'a donné du fil Estrafort et j'avais eu une galère, mais c'était monstrueux au niveau des réglages, j'avais vraiment galéré. Cette fois-ci du coup j'ai acheté ça, qui est le petit coffret. Et pour le coup, c'est marqué fil jean professionnel. Je vous mettrai la référence en barre d'infos. J'ai acheté, alors il y en avait plus, je voulais l'acheter chez Rascol, mais il n'y en avait plus. Donc je l'ai eu sur le site chez Amazon, en même temps que j'ai acheté mon petit pied Téflon. Et pour le coup, c'est top parce que cette fois-ci, je n'ai vraiment pas galéré avec mes réglages. Ça a été top du premier coup, donc je suis trop contente. Et du coup, au niveau du coloris, je suis partie sur le coloris 6950. Pour celles que ça intéresserait. Donc voilà, donc celui-ci vraiment il est top, il y a un assortiment de couleurs. Et puis du coup le fil est vraiment de super bonne qualité pour les surpiqûres, c'est top. Et ben je pense que pour cette fois, cette fois-ci c'est bon, je vous ai tout dit. Comme d'habitude, et ben n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Donc le petit pouce vers le haut. Chaque fois que je dis ça, je rigole en fait parce que je pense à ma super copine. Si elle regarde cette vidéo, elle se reconnaîtra et ça fera certainement rigoler parce qu'il y a une petite anecdote à ce sujet-là. Donc le petit pouce pour le haut si vous aimez la vidéo. N'hésitez pas non plus à commenter, comme ça c'est super sympa, on peut échanger sur plein de choses. Là je vois par rapport à mon haul Dress & Stoffen, il y a pas mal de personnes qui m'ont donné des idées en fait de patrons de couture que je pourrais associer avec les tissus que j'ai achetés, donc je trouve ça super sympa. Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ça vous plaît et à activer du coup la petite cloche pour avoir toutes les notifications et toutes les vidéos, puisque je vous dis il y a bientôt une autre vidéo qui va sortir à propos d'un haul. Et bien écoutez, sur ce je vous souhaite une excellente journée, voilà, je vous remercie encore du fond du cœur de l'accueil de ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude et toujours comme d'habitude, plein de jolies cousettes.